السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا اليوم هو اليوم 14 من شهر ربيع الأول عام 1442 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الدرس 11 في شرح كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 31 octobre 2020 et nous voici réunis pour le 11e cours de l'étude du livre intitulé La clarification et l'éclaircissement de l'arbre de la foi de l'éminent savant Abd al-Rahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Toujours dans les éléments qui font croître la foi dont nous avons tant besoin en tant que croyants. Donc c'est la deuxième partie du livre. L'imam Abd al-Rahman al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, après nous avoir cité quelques-uns des éléments faisant croître la foi, tels que la méditation sur les signes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou encore le fait de connaître la valeur de la religion, ses bienfaits, ses utilités, l'abondance de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et enfin la bienfaisance à l'égard d'autrui après avoir été bienfaisant dans sa relation avec Allah azza wa jal. L'imam as-Sa'di rahimahullah poursuit: wa minha qawluhu ta'ala qad aflaha al-mu'minun ila qawlihi ulaika humul warithun al-aya. فهذه الصفات الثمانية كل واحدة منها تثمر الإيمان وتنميه كما أنها صفات الإيمان وداخلة في تفسيره كما تقدم. فحضور القلب في الصلاة وكون المصلي يجاهد نفسه على استحضار ما يقوله ويفعله من القراءة والذكر والدعاء فيها ومن القيام والقعود والركوع والسجود من أسباب زيادة الإيمان ونموه. L'imam al-Sa'di rahimahullah cite que parmi les éléments faisant croître la foi, les 8 caractéristiques qui ont été citées par Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Mu'minun, les croyants justement, les gens de la foi, dans les premiers versets où Allah azza wa jal va énumérer quelques caractéristiques qui distinguent les croyants. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: Bismillahir Rahmanir Rahim, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum liz-zakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Dans le sens rapproché des versets, il nous dit subhanahu wa ta'ala: certes, les croyants ont réussi, ceux qui sont recueillis dans leurs prières, qui se détournent des futilités, qui s'acquittent de la zakat, qui sont chastes, ils préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves, car dans ce cas, ils ne sont pas à blâmer. Quant à ceux qui cherchent au-delà de cela, au-delà de ces limites, ce sont les transgresseurs. Ceux qui préservent les dépôts et honorent leurs engagements et qui sont stricts dans leurs prières, ceux-là sont les héritiers
qui hériteront du Firdaus pour y demeurer éternellement. Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite des caractéristiques, comme nous l'avions dit, qui distinguent les croyants. L'imam Sa'di a dit, chacune de ces 8 caractéristiques amène à la foi et la fait croître en même temps qu'elles sont partie intégrante de la foi et entrent dans sa définition. Ceci car, comme nous l'avions vu lors des premières séances, que tous les éléments qui font partie de la foi sont en même temps des causes pour augmenter et cultiver cette foi. 8 caractéristiques nous sont citées ici par Allah subhanahu wa ta'ala et l'imam Abdurrahman al-Sa'di va nous les commenter une par une. Il nous dit, la première est dans la parole d'Allah azza wa jal, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui dans leur prière sont pleinement recueillis. Mais tout d'abord, vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les croyants en disant « Qad aflahal mu'minun » Certes, les croyants ont réussi. Et le verbe signifiant la réussite qui a été employé dans le verset est « aflaha » du terme « al-falah ». Et « al-falah » que l'on traduit approximativement comme la réussite, c'est en réalité le fait d'avoir obtenu tout le bien, tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Une personne ayant obtenu et réussi ou gagné tout le bien de cette vie d'ici-bas et de celle de l'au-delà, nous disons d'elle muflih, c'est-à-dire elle a réussi. Elle a réussi. Ainsi, Allah les a décrits. Il commence en citant la prière et nous dit alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont pleinement recueillis dans leur prière. La concentration dans la prière, nous dit l'auteur, et la lutte que mène le prieur contre son âme pour être concentré sur ce qu'il dit et fait dans sa récitation, ses formules de rappel et ses invocations, et son accomplissement des différentes positions, assises, inclinées et prosternées, font partie des moyens de faire croître la foi. Il a précédé qu'Allah Azza wa Jal a désigné la prière par le terme foi. Allah dans Al-Qur'an, vous allez vous en souvenir, nous l'avions vu lors d'une séance précédente, lorsqu'il a ordonné aux croyants de changer de direction de Qibla pour la prière et de passer de Jérusalem à Mecca, certains des compagnons se sont interrogés, notamment sur ce qu'il adviendra de toutes ces prières qui ont été faites par ceux qui se dirigeaient vers la première Qibla. Et Allah Azza wa Jalla a révélé des versets pour leur dire qu'ils n'allaient pas laisser perdre leurs prières. Et comment est-ce qu'il a nommé leurs prières? Subhanahu wa ta'ala, il a nommé leurs prières comme étant l'iman. Quand Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ, et Allah ne va pas vous faire perdre votre foi. Et ce qui est voulu par la foi ici, c'est la prière. Car la prière fait partie de la foi, puisqu'elle est un des éléments de celle-ci. Elle vient la cultiver, la renforcer, l'embellir. L'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ne nous parle pas que de la prière ici. Pardon, Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il nous parle de la prière faite par celui dont le cœur est pleinement recueilli, celui dont le cœur est présent, qui est concentré et qui lutte contre son nafs, contre son âme, qui l'incite à être distrait de la prière. La personne qui lutte contre son âme afin d'avoir un cœur présent lorsqu'elle prie est celle qui est voulue par ce verset. Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui dans leur prière sont pleinement recueillis. L'imam Sa'di rahimahullah subhanahu wa ta'ala nous dit la concentration dans la prière et la lutte que mène le prieur contre son âme pour être concentré sur ce qu'il dit et fait dans sa récitation, ses formules de rappel et ses invocations et son accomplissement des différentes positions assises, inclinées et prosternées font partie des moyens de faire croître la foi. La vraie prière, c'est celle qui est faite
par la personne dont le cœur est présent et qui saisit les sens de ce qu'elle récite et l'âme de cette prière. La prière il ne s'agit pas, quand on parle de prière, de mouvement physique, indépendamment de tout ce qui doit accompagner cela comme présence du cœur. L'imam al-Sa'di a dit, il a précédé qu'Allah a désigné la prière par le terme foi. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et Allah ne veut pas vous faire perdre votre foi. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, وَتَقَدَّمَ أن الله سمى الصلاة. Il dit, rahimahullah, pardon, وتقدم أن الله سمى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وقوله وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون فهي أكبر ناه عن كل فحشاء ومنكر ينافي الإيمان كما أنها تحتوي على ذكر الله الذي يغذي الإيمان وينميه لقوله ولذكر الله أكبر. Ainsi l'imam Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah a dit, Allah Azza wa Jal nous dit également, dans le sens rapproché du verset, accomplis la prière. Certes, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. C'est le plus grand moyen d'empêcher toute forme de turpitude et de blâmable contraire à la foi, c'est-à-dire la prière, celle qui est faite avec quiétude, recueillement du cœur et dont les récitations sont saisies et comprises, de même qu'elle contient des formules de rappel d'Allah qui nourrissent la foi et la font croître, comme le montre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa la dhikrullahi akbar, et le rappel d'Allah est ce qu'il y a de plus grand. L'imam al-Sa'di rahimahullah nous dit ensuite وَالزَّكَاةُ كَذَلِكَ تُنَمِّي الْإِيمَانِ وَتَزِيدُهُ وَهِيَ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان أي على إيمان صاحبها فهي دليل الإيمان وتغذيه وتنميه. L'aumône, as-sadaqa, elle aussi fait augmenter la foi. Qu'il s'agisse de l'aumône obligatoire, donc l'aumône annuelle, celle de laquelle doit absolument s'acquitter le croyant imposable de façon annuelle chaque année, ou l'aumône recommandée, an-nafila. Ce sont les sadaqat que la personne voudra donner aux gens dans le besoin, en dehors de l'aumône légale. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aumône est une preuve claire. Est une preuve claire, nous dit l'auteur, c'est-à-dire de la foi de celui qui la donne. Car celui qui donne de son argent auquel il est attaché pour Allah Azza wa Jal a montré qu'Allah lui est préféré et que ce qui est aimé par Allah est préféré à ce qui est aimé par sa propre personne. Et l'imam al-Sa'di nous dit, elle est donc une preuve de foi en même temps qu'elle la nourrit et la fait augmenter. Ensuite, والإعراض عن اللغو الذي هو كل كلام لا خير فيه وكل فعل لا خير فيه بل يقولون الخير ويفعلونه ويتركون الشر قولا وفعلا لا شك أنه من الإيمان ويزداد به الإيمان ويثمر الإيمان ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إذا وجدوا غفلة أو تشعث إيمانهم يقول بعضهم لبعض اجلس بنا نؤمن ساعة فيذكرون الله ويذكرون نعمه الدينية والدنيوية فيتجدد بذلك إيمانهم. Ce point est également important. Également, se détourner des futilités, qui sont tous les actes et paroles en lesquels il n'y a aucun bien. Cela fait partie des 8 caractéristiques par lesquelles Allah Azza wa Jal a décrit les croyants dans la première page de Surat al-Mu'minun. Ils sont ceux qui s'écartent et s'éloignent de tout ce qui est inutile et dans quoi il n'y a aucun bien. Au contraire, nous dit l'auteur, les croyants parlent du bien et l'accomplissent, et ils délaissent le mal dans leurs propos et leurs actes. Nul doute que cela fait partie de la foi. La foi fait croître
l'a fait croître et amène à la foi. C'est pourquoi les compagnons et ceux qui les ont suivis, lorsqu'ils ressentaient une certaine négligence ou que leur foi se défaisait, lorsqu'ils sentaient une sorte de baisse dans leur foi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disaient: asseyons-nous et croyons un instant. Croyons un instant, ou alors on pourrait dire ayons la foi un instant. Ils évoquaient alors Allah Azza wa Jal, ses bienfaits religieux et en ce bas monde, et revivifiaient de la sorte leur foi. Et le compagnon qui disait cela, comme le rapporte l'imam al-Bayhaqi dans son livre Shu'ab al-Iman, les branches de la foi, d'après Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu, annahu qala li sahibillah, ce compagnon a dit à un de ses amis: Ta'al hatta nu'mina sa'a, viens afin que nous ayons la foi un instant. Awalasna bimu'minin, son compagnon lui a dit: ne sommes-nous pas croyants? N'avons-nous pas déjà la foi? Qala bala, il répondit: si, walakinna nadhkurullah fanazdadu imana. Si, mais nous évoquons le nom d'Allah et alors notre foi augmente. Également rapporté par Al-Bukhari dans son recueil. Voilà comment est-ce qu'ils œuvraient, radiyallahu anhum. Ils s'asseyaient afin de cultiver leur foi un instant et d'évoquer le nom d'Allah. Ils évoquaient aussi les bienfaits religieux par lesquels ils s'étaient vus comblés par Allah Azza wa Jal, et ainsi leur foi augmentait. L'imam al-Sa'di rahimahullah a dit: وَكَذَلِكَ الْعِفَّةُ عَنِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا فَاحِشَةُ الزِّنَا لا ريب أن هذا من أكبر علامات الإيمان ومنمياته فالمؤمن لخوفه مقامه بين يدي ربه نهى النفس عن الهوى إجابة لداعي الإيمان وتغذية لما معه من الإيمان. Le fait de préserver sa chasteté et de s'abstenir de commettre les turpitudes, surtout face à celle de la fornication, qu'Allah nous en préserve. Nul doute que cela est un des plus grands signes de la foi et une des choses qui la fait croître. C'est-à-dire que le fait de se protéger de la fornication et des chemins y menant fait partie de ce qui augmente la foi. Car la foi n'est pas que des actions qui sont faites, mais la foi est aussi des délaissements des actions qui sont interdites. Ainsi, quand le serviteur délaisse les choses interdites par Allah, parmi lesquelles la fornication, qui fait partie des plus graves péchés majeurs, eh bien, nul doute qu'il augmente sa foi. L'imam Sa'di a dit: la peur qu'éprouve le croyant de se retrouver devant son Seigneur le conduit à interdire à son âme de suivre ses passions, répondant ainsi à la foi et la nourrissant. Vous voyez, lorsque le serviteur ne répond pas à son âme, qui, elle, penche vers le fait d'assouvir ses désirs malsains et de suivre ses passions, mais plutôt il répond à l'appel d'Allah, il répond à la foi, eh bien, cela fait augmenter sa foi. L'imam al-Sa'di nous dit encore: وَرِعَايَةُ الْأَمَانَاتِ وَالْعُهُودِ وَحِفْظُهَا مِنْ عَلَائِمِ الْإِيمَانِ وَفِي الْحَدِيثِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ. Respecter les dépôts et les engagements, la loyauté envers cela, respecter les dépôts et les engagements, est également un signe de foi. Comme il est dit dans le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam: La imana liman la amanata lah, c'est-à-dire n'a pas la foi celui qui ne respecte pas le dépôt, n'a pas la foi, c'est-à-dire tant qu'il ne respecte pas le dépôt, il n'a pas la foi complète, obligatoire. Il a manqué à un devoir. L'auteur nous dit ici: tu veux voir. Je vais d'abord le lire en arabe, incha'Allah. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ إِيمَانَ الْعَبْدِ وَدِينَهُ فَانظُرْ حَالَهُ هَلْ يَرْعَى الْأَمَانَاتِ كُلَّهَا مالية أو قولية أو أمانات الحقوق
وهل يرعى الحقوق والعهود والعقود التي بينه وبين الله والتي بينه وبين العباد فإن كان كذلك فهو صاحب دين وإيمان وإن لم يكن كذلك نقص من دينه وإيمانه بمقدار ما انتقص من ذلك. C'est une parole très importante que nous donne l'auteur, rahimahullah, en nous disant, si tu veux voir quelles sont la foi et la religion d'un serviteur, c'est-à-dire si tu veux évaluer le degré de religiosité et de foi d'une personne, alors regarde comment il se comporte, ce serviteur. Regarde comment il se comporte avec les dépôts qui lui sont confiés. Que cela touche à l'argent, aux propos ou aux devoirs. Regarde, lorsque les amanat, les dépôts lui sont confiés, que cela ait un rapport avec l'argent, un prêt d'argent, ou le fait de garder de l'argent ou un bien d'autrui, ou alors les propos, les secrets qui sont confiés et qui ne doivent pas être dévoilés, ou alors aux devoirs que l'on a vis-à-vis d'eux. L'auteur a dit, respecte-t-il également ses devoirs, engagements et pactes avec Allah et avec les créatures? Car les dépôts se divisent en deux. Il y a les dépôts entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala, la amana du tawhid, la amana de la sunna, la amana de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle est respectée? Et ensuite il y a la amana avec les gens, avec les créatures. L'auteur a dit, si c'est le cas, c'est-à-dire que si la personne, tu la vois respecter ses dépôts, que ce soit ceux envers Allah, en préservant le tawhid, en préservant la sunna, en n'innovant pas dans la religion d'Allah subhanahu, en étudiant sa religion, en s'efforçant de l'appliquer. Puis, si tu vois cette personne respecter les dépôts envers les créatures, que ces derniers aient un rapport avec l'argent, des secrets confiés ou des devoirs, alors, nous dit l'auteur, si c'est le cas, sache qu'il est une personne de religion et de foi. Et si ce n'est pas le cas, sa religion et sa foi sont déficientes à mesure de ses manquements à ce sujet. Vous voyez que proportionnellement au manquement de la personne vis-à-vis des amanat, les dépôts qui lui sont confiés, eh bien, sa foi diminuera. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit ensuite وختمها بالمحافظة على الصلوات على حدودها وحقوقها وأوقاتها لأن المحافظة على ذلك بمنزلة الماء الذي يجري على بستان الإيمان فيسقيه وينميه ويؤتي أكله كل حين وشجرة الإيمان كما تقدم محتاجة إلى تعاهدها كل وقت بالسقي وهو المحافظة على أعمال اليوم والليلة من الطاعات والعبادات وإلى إزالة ما يضرها من الصخور والنوابت الغريبة الضارة وهو العفة عن المحرمات قولا وفعلا فمتى تمت هذه الأمور حيا هذا البستان وزهى وأخرج الثمار المتنوعة. Allah subhanahu wa ta'ala a conclu ces versets par la préservation de la prière, ses limites, ses devoirs, ses horaires, car la prière est comparable à l'eau coulant dans le jardin de la foi. Elle la nourrit et la fait croître, et ainsi elle donne ses fruits à chaque instant. Imaginez-vous ce cultivateur, ce jardinier. Que fait-il dans sa terre fertile, si ce n'est prendre soin de ses plantations, notamment en les abreuvant, n'est-ce pas, mais aussi en arrachant les mauvaises herbes? Eh bien, pour la foi, il en est de même. Et cela se fait par la prière, par le respect de ses limites, de ses devoirs, le fait de s'acquitter des obligations, de respecter les conditions, de remplir les piliers de la prière, d'appliquer les actions qui sont recommandées et d'embellir cette prière par le recueillement du cœur,
car la prière est comparable à l'eau coulant dans le jardin de la foi. Elle la nourrit et la fait croître, et ainsi elle donne ses fruits à chaque instant. L'arbre de la foi a besoin qu'on s'occupe de lui à tout moment, en l'arrosant par la préservation des actes d'obéissance et d'adoration, de nuit comme de jour, mais aussi en enlevant tout ce qui lui est nuisible comme mauvaises herbes, qui consiste à s'abstenir de tout acte ou parole interdit. Et ce n'est que lorsque l'on fait cela que ce jardin vit, fleurit et donne diverses variétés de fruits. Tout comme un bon jardin, pour faire pousser des arbres fruitiers, pour avoir de belles plantes et une belle vie, il doit avoir deux choses de la part de celui qui le cultive. La première, c'est le fait de l'entretenir, notamment en l'abreuvant, en l'embellissant autant que possible. Et cela se fait par l'accomplissement des bonnes actions telles que la prière quand il s'agit de la foi. Car la foi est comme cet arbre. Elle a besoin d'être entretenue. Tout comme l'arbre a besoin d'être abreuvé, eh bien, la foi a besoin d'être abreuvée. Elle est notamment abreuvée par les bonnes actions, parmi lesquelles la prière. Et tout comme l'arbre, pour qu'il perdure dans le temps, il faut que le cultivateur arrache toutes les mauvaises herbes qui viennent se mêler aux bonnes plantations jusqu'à même les souiller. Et ces mauvaises herbes, quand il s'agit de l'arbre de la foi, ce sont les péchés et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que ce bel arbre dans ce bas monde fleurit et que ce bel arbre de la foi dans le cœur du croyant fleurit aussi. L'imam al-Sa'di rahimahullah va maintenant passer à un autre point de la foi. ومن دواعي الإيمان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والدعوة إلى أصل الدين والدعوة إلى التزام شرائعه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلك يكمل العبد بنفسه ويكمل غيره كما أقسم تعالى بالعصر أن جنس الإنسان لفي خسر إلا من اتصف بصفات أربع الإيمان والعمل الصالح اللذين بهما تكمل النفس والتواصي بالحق الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والدين الحق وبالصبر على ذلك كله وبهما يكمل غيره. Là, l'auteur, rahimahullah, passe à un point aussi essentiel dans le sujet de la foi. Il nous dit, parmi les causes amenant la foi et la faisant augmenter, ad-da'watu ila Allah, l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, appeler à Allah et à sa religion, se conseiller la vérité et l'endurance, appeler au fondement de la religion et à l'attachement à sa législation en commandant le bien et en interdisant le mal. C'est de cette manière que le serviteur s'améliorera lui et d'autres. C'est-à-dire que, en agissant ainsi, à savoir, en appelant à la foi, en appelant à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en appelant à l'islam et en s'attachant aux ordres d'Allah azza wa jal, en commandant le bien, en interdisant le mal, le serviteur va purifier son âme. Et en appelant les gens à cela, il va être une cause pour la purification des âmes des autres. Ainsi, nous dit l'auteur, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps, dans Surat al-Asr, a juré par le temps que les hommes couraient à leur perte. Quand il dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim wal Asr, par le temps, Innal insana lafi khusr, certes, l'homme est dans la perdition. Illa alladhina amanu, à l'exception de ceux qui ont eu la foi, wa amilus salihat, qui ont fait de bonnes actions, wa tawasaw bil haqq,
se sont enjoints mutuellement la vérité, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et se sont enjoints mutuellement l'endurance. L'auteur a dit, ainsi Allah Azza wa Jal a juré par le temps que les hommes couraient à leur perte, sauf ceux qui possédaient 4 caractéristiques. Il est important de savoir que dans cette sourate, décrite par l'éminent imam al-Shafi'i rahimahullah en disant لَوْ تَفَكَّرَ النَّاسُ فِي هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ, si les gens méditaient le contenu de cette sourate, elle leur aurait été amplement suffisante. Amplement suffisante, c'est-à-dire comme exhortation, comme réveil des cœurs. Si les gens méditaient sur le contenu, le sens de cette sourate, elle serait largement suffisante pour les appeler à revenir à Allah. Puisque dans celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala va tout d'abord jurer par le temps, wal asr. Et Allah a le droit de jurer par toute chose. Et il jure par tout ce qu'il veut. Quant à nous autres, les croyants, les serviteurs, nous n'avons le droit de jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala jure par l'une de ses créatures, c'est aussi pour nous montrer sa valeur et sa grandeur auprès de lui. Celle par laquelle il a juré ici est le temps qui passe. Le temps est si important qu'Allah a juré par lui pour nous montrer sa valeur, car c'est avec le temps que la personne gagne sa place au paradis ou risque l'enfer, qu'Allah nous en préserve, en sachant utiliser ce temps à bon escient. Allah Azza wa Jalla a juré par le temps dans Surat Al-Asr pour nous donner une information gravissime. Innal insana lafi khusr. L'homme est dans la perdition. Et quand il dit l'homme, il parle de l'origine de l'homme, c'est-à-dire l'espèce humaine. L'espèce humaine est à la perte, sauf ceux parmi les gens de l'espèce humaine qui ont réuni en eux 4 caractéristiques. Illa alladhina amanu, sauf les gens qui ont eu la foi. Deuxièmement, wa amilu salihat, qui ont fait des œuvres pieuses. Troisièmement, wa tawasaw bil haqq, qui se sont joints la vérité. Et enfin, quatrièmement, wa tawasaw bis sabr, et qui se sont joints mutuellement l'endurance. L'auteur a dit, ainsi Allah Azza wa Jalla a juré par le temps que les hommes couraient à leur perte, sauf ceux qui possédaient 4 caractéristiques, la foi, les œuvres pieuses, par lesquelles on parfait sa personne. Ensuite, se conseiller la vérité, que sont la science bénéfique, les œuvres pieuses et la religion de vérité. Et enfin, la patience sur tout cela. Et c'est de cette manière qu'on rectifiera les autres. C'est-à-dire que dans ces 4 caractéristiques citées par Allah Azza wa Jal, pour être sauvé de la perdition dans laquelle la plupart des gens sont, les 2 premières vont servir à sauver sa propre personne. Elles sont la foi et les bonnes actions. Lorsque la personne acquiert la foi et fait de bonnes actions, elle sauve sa propre personne. Et les 2 suivantes vont servir à sauver autrui, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent l'endurance. Ainsi, la personne concrétise en elle-même la foi et les bonnes actions, puis elle appelle les autres à cela et les conseille d'être endurants. L'auteur a dit ceci car l'appel à Allah et le conseil adressé à ses serviteurs comptent parmi les plus grands moyens de faire croître la foi. Nul doute que cela fait partie des plus grands moyens. Et l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala est quelque chose de très important en réalité. C'est essentiel. Les gens ont besoin d'être appelés à Allah subhanahu. Tout comme ils ont besoin d'appeler à Allah. Combien sont ceux qui ont observé la droiture parce que justement ils ont été appelés à Allah? Et combien sont ceux qui ont dévié de la voie d'Allah parce que justement ils n'ont pas été appelés à Allah Azza wa Jal. Chaque principe porté par des gens ne se répand que lorsque ces derniers y appellent, dans tous les domaines de la vie. Chaque fois qu'une idée, un principe se répand, ils ne se répandent que parce que
les gens adhérant à ces principes et idées, ils y ont appelé. Et par l'appel, la chose à laquelle on appelle se propage. Même s'il s'agit du plus faux des faux et du plus profond des égarements. Il faut quelqu'un qui appelle à cela. L'islam, lui, c'est la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Elle se propage en elle-même, parce qu'elle est la lumière d'Allah, azza wa jal. Mais s'il s'ajoute à cela des gens qui portent cet islam, qui sont de conseillers véridiques pour la communauté, eh bien, l'islam va se répandre davantage, car c'est la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, acceptée par les raisons saines. L'islam ne contient que ce qui est bon pour l'homme, car l'islam est la religion de celui qui a créé l'homme, Allah tabaraka wa ta'ala. Et les serviteurs ne peuvent être bons avec leur créateur et avec les autres qu'en observant ce que le créateur lui a transmis dans sa religion, subhanahu wa ta'ala. Nul doute que l'appel à Allah fait partie des moyens les plus forts pour augmenter la foi, car les gens sont dans un besoin immense de connaître ce qu'est la foi, surtout lorsque la foi est ternie, lorsque la foi est souillée, que ce soit par les détracteurs de la foi ou alors par ceux qui pensent avoir compris la foi et qui font de mauvaises actions telles que les actions dont on entend parler à cette époque, commises par Al-Khawarij, ou alors des gens qui pensent faire le vrai, mais qui ont en réalité été induits en erreur par des égarés, poussant à aller commettre des crimes et à assassiner des personnes innocentes et des victimes, et pensant à travers cela défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que l'on en arrive là? Si ce n'est parce que l'on a écouté des prêcheurs à la foi qui n'est pas la vraie foi, à la foi dénaturée, à la foi qui n'est pas citée dans le livre d'Allah azza wa jal et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Car la foi qui est dans le Coran et qui est dans la sunna non seulement n'appelle pas à ces actions, mais plus encore, elle met en garde contre ces dernières et contre ses auteurs. Ainsi, l'on voit l'importance de l'appel à Allah. Nul doute que de telles personnes n'ont pas été appelées à Allah, subhanahu wa ta'ala, ou alors n'ont pas répondu à l'appel d'Allah, à l'appel originel, l'appel authentique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et plus la personne est appelée à Allah, azza wa jal, correctement, plus elle a de l'effet dans sa vie. Combien de gens se sont corrigés parce que justement ils ont écouté la vraie parole? Parfois même, comme on le trouve dans l'histoire de l'islam, par un salam qui est venu dans une contrée où les gens n'avaient pas de bonnes pratiques ni de bonne moralité, et cet homme a enduré, patienté, les a appelés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont ceux qui ont été guidés? Et là, le premier exemple est celui du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, qui vient dans un peuple proche de lui, duquel lui-même est issu, et qui va les appeler à Allah azza wa jal. Ce peuple va dans un premier temps s'opposer à son prêche, lui témoigner l'animosité sans pareil, se faire ennemi de lui, et par la suite, de par ses beaux comportements, de par son endurance, de par son appel, ils ont fini par adhérer à son message, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, l'appel à Allah, ad-da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cela soit fructif, il faut absolument que la personne qui appelle à Allah azza wa jal le fasse avec la sincérité, qu'elle ne recherche pas les éloges, l'amour d'autrui, la célébrité ou autre, qu'elle n'appelle qu'à Allah azza wa jal. Elle n'appelle pas à sa personne, elle n'appelle pas à son groupe,
Elle n'appelle pas à une secte. Elle n'appelle pas à une idéologie différente de ce qu'Allah veut de nous, comme le font beaucoup de sectes qui s'attribuent et s'apparentent à l'islam, malheureusement. Ce qui fait que beaucoup de gens ne comprennent plus où est la vérité et pensent que l'islam est une religion mauvaise qui appelle au mal et ainsi de suite, à cause justement de ces prêcheurs au faux. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons « Innama akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin » et je ne crains pour ma communauté que les imams égareurs. Les imams égareurs, ceux qui sont pris pour guides alors qu'en réalité, ils induisent les gens en erreur. Ils ne les rapprochent pas d'Allah ni des principes de l'islam, la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur doit appeler Allah. Attention, cela n'est pas restreint à un savant. Il ne faut pas être un savant pour appeler Allah seulement. Il faut appeler à Allah Azza wa Jal dans ce que tu connais et te contenter de parler de ce que tu connais. Donc il faut être sincère et il faut appeler à Allah Azza wa Jal avec connaissance. Car celui qui appelle à Allah avec ignorance, avec une mauvaise compréhension de la religion, eh bien, il invitera les gens au mal. Pour cela, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma disait que celui qui appelle à Allah avec ignorance verra qu'au final, ce qu'il pervertira sera bien plus grand que ce qu'il va réformer. Tout ceci, parce qu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, à quoi est-ce qu'il peut appeler? Il ne sait pas à quoi on doit appeler. Et donc, il faut aussi appeler Allah parce que tu es dans l'un des deux états suivants. Soit tu es un appeleur, soit tu es un appelé. Soit tu appelles les gens au bien, soit on t'appellera à autre chose. Et en appelant à Allah subhanahu wa ta'ala, tu te mets à l'abri de l'égarement. Tu te mets à l'abri de l'égarement et du mal. Et les gens savent que tu appelles à Allah, que tu appelles au vrai, que tu appelles au livre d'Allah subhanahu et à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Ainsi, l'auteur rahimahullah montre l'importance de l'appel à Allah. Il nous dit وذلك أن نفس الدعوة إلى الله والنصيحة لعباده من أكبر مقويات الإيمان. Il nous dit que le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala et de prodiguer le conseil pour les serviteurs d'Allah fait partie des plus grandes causes pour augmenter la foi. وصاحب الدعوة لا بد أن يسعى بنصر هذه الدعوة ويقيم الأدلة والبراهين على تحقيقها ويأتي الأمور من أبوابها ويتوسل إلى الأمور من طرقها وهذه الأمور من طرق الإيمان وأبوابه. L'auteur, rahimahullah, je vais reprendre quelques lignes avant pour que l'on ne se perde pas. Ceci car l'appel à Allah et le conseil adressé à ses serviteurs comptent parmi les plus grands moyens de faire croître la foi. Le prêcheur se doit de venir en secours à cet appel. Il doit secourir l'appel à Allah. Il doit secourir l'appel à la foi, d'en présenter les preuves évidentes pour montrer sa réalité, d'aborder les choses comme il se doit, d'emprunter les voies légiférées. En tout cela, fait partie des voies et des portes de la foi. وأيضا فإن الجزاء من جنس العمل فكما سعى إلى تكميل العباد ونصحهم وتوصيتهم بالحق وصبر على ذلك لا بد أن يجازيه الله من جنس عمله ويؤيده بنور منه وروح وقوة إيمان وقوة التوكل فإن الإيمان وقوة التوكل على الله
يحصل به النصر على الأعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. L'auteur rahimahullah a dit de plus, la récompense dépend de la nature de l'acte. La rétribution donnée par Allah subhanahu au serviteur va être proportionnelle à ce que ce dernier va faire. Plus il fera du bien, plus il recevra de la part d'Allah en retour du bien. Et plus il fera du mal, plus il risquera au retour ce qui en découlera. Et l'auteur a dit, et puisque le prêcheur s'efforce d'améliorer les créatures, de les conseiller, de les appeler à la vérité et de patienter sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera nécessairement en fonction de cet effort, le soutiendra d'une lumière émanant de lui, un esprit, une force de foi et une grande confiance en lui. Ici, il te parle, rahimahullah, de quelques-uns des bénéfices découlant de l'appel à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'Allah te porte secours, te prête assistance, le fait qu'il te mette dans le cœur la confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Ceci car la foi et la confiance en Allah amènent le secours contre l'ennemi parmi les démons humains et djinns. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dans le sens du verset, parlant d'Iblis, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il n'a aucune emprise sur ceux qui ont eu la foi et placent toute leur confiance en leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. وأيضا فإنه متصد لنصر الحق ومن تصدى لشيء فلا بد أن يفتح عليه فيه من الفتوحات العلمية والإيمانية بمقدار صدقه وإخلاصه. Ceci car le prêcheur se met en avant pour secourir la vérité. Et celui qui se met en avant pour une chose se verra nécessairement accorder des ouvertures dans le domaine de la science et de la foi, et ce en fonction de sa sincérité et véracité. C'est-à-dire que plus la personne prêche le vrai, appelle à Allah subhanahu, invite à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah tabaraka wa ta'ala lui portera secours subhanahu wa ta'ala, lui augmentera sa foi, lui augmentera même son savoir. Fais l'expérience par toi-même lorsque tu apprends quelque chose de façon sûre, basée sur le Coran et la Sunna, et que tu l'enseignes à autrui, que tu lui transmets, à condition que cela soit sincère pour Allah Azza wa Jal, tu verras qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala va préserver en toi cette chose et va faire que par ta transmission du message d'Allah, ta foi va augmenter, elle va être cultivée. Et c'est donc important, lorsque l'on veut augmenter sa foi, d'appeler les gens à la foi justement. Proportionnellement à la véracité et la sincérité, Allah te rend de la science, de la foi qui te permettra d'être ferme et stable dans ta religion. L'auteur, rahimahullah, a dit, ou alors on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et on continuera la suite demain, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم